Pourquoi les fils de la région qui revendiquent avec fierté leur appartenance à cette... Toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec la commune de Ouakam. Les jeunes dans les rues cet après-midi pour s'opposer violemment à ce qu'ils considèrent comme étant l'accaparement de leurs terres à des fins privées. Ils dénoncent l'usage de ces terres par des dignitaires de la République animés par des velléités de construire des logements à titre privé. Ils ont fait appel à l'arbitrage du président de la République. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Ils s'expriment au micro d'Amadouba. 5 camps présents ici, dont leur présence, même la base française est là, mais la base française n'a plus d'idée. Il y a donc 5 à 6 camps qui sont là. Qu'ils nous cèdent la totalité de nos camps parce que c'est notre propriété. S'ils ont des choses publiques à faire ici, nous sommes preneurs. Parce que aussi nous sommes des Ouakamois, mais aussi nous sommes des Sénégalais. Mais s'ils utilisent à d'autres fins, à des fins privées, là nous disons stop. Et ça ne passera pas. Ah oui, ça passera. Autre conflit foncier, cette fois-ci à Djahaï. Le titre foncier 1451R est toujours objet de litige sur place. Les acquéreurs de la SNHLM accusent un promoteur privé d'occuper et de vendre illégalement leurs parcelles. Mais le promoteur privé en question dit qu'il est le propriétaire de plus de 100 hectares sur ce foncier. Demba Antadja annonce également avoir gagné toutes les batailles judiciaires contre la SNHLM. Toutes les deux parties demandent à l'État de régler ce différend. Aminata Ba et Ousmane Baldé nous font le point. Ce sont plus de 200 familles qui sont dans le désarroi. Ces membres de l'association Arasamo Dokouaï des Passés Assini Kermessa Rufisque 1 accusent un promoteur privé et ses collaborateurs de s'être accaparés de manière illégale leur terrain qu'ils avaient acquis auprès de la SNHLM. Des personnes mal intentionnées, sans aucune documentation, sans aucune reconnaissance juridique, viennent semer la terreur au niveau des parcelles assises de Kermassar. Ils construisent des terrains ne les appartenant pas, sans titre de propriété, sans autorisation de construire avec de gros bras. Le promoteur privé Demba Antadja, visé dans cette affaire depuis 4 ans, refute ces accusations et dit avoir gagné tous les procès relatifs à ce dossier. La procédure judiciaire était longue et difficile, mais nous rendons grâce à Dieu. La justice nous a donné raison devant la SNHLM et les autres qui voulaient s'accaparer de notre propriété. C'est ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Malgré cela, il continue de m'adresser toujours des plaintes. Nous avons gagné tous les procès sans appel ni opposition. Le dossier est clos. Tout ça, gagné, tout sans appel ni opposition. Les deux parties, acquéreurs comme promoteurs, attendent avec impatience que l'État prenne ses responsabilités. Ce litige foncier qui perdure à Djahaï doit être vidé. Interpeller Monsieur le Président de la République et son Premier ministre face à ce banditisme foncier. C'est seul l'État qui peut régler ce problème. Nous interpellons le ministre de la Justice. Plus de 100 hectares sur le titre foncier 1451R appartiennent aux promoteurs privés et ses collaborateurs. Selon eux, ils disposent de tous les documents administratifs ayant trait à ce dossier. Je vous l'annonçais en titre, une nouvelle prison d'une capacité de 2500 places, bientôt mise à disposition des autorités pénitentiaires. C'est le ministre de la Justice qui l'a révélé ce samedi lors de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal. Ousmane Diagne affirme que c'est une préoccupation du chef de l'État et de son gouvernement que de conférer aux détenus toute la dignité humaine qui s'y est. Et pour ce faire, il faut désengorger le milieu carcéral. La nouvelle prison en phase de finition entre donc dans ce cadre. Et puis nous restons avec l'Union des magistrats du Sénégal qui, lors de son assemblée générale ce samedi, a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la présence du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature et pour cause, selon le président de l'UMS, eh bien, sa présence ne détermine pas l'indépendance de la justice. L'UMS ne fait donc pas de fixation sur la question, d'autant que le président de la République n'est pas présent là où le droit se dit, c'est-à-dire dans les tribunaux.
L'affectation d'un groupe de magistrats à Tambacounda fait couler beaucoup d'encre dans la capitale orientale. En effet, ils sont nombreux, ces Tambacoundois qui se disent être déçus de telles pratiques qui consistent à sanctionner des fonctionnaires et pour eux, Tambacounda ne saurait être un lieu de punition, mais plutôt une terre de fierté. Le point, c'est avec Ibrahima Diabakhate. L'affectation d'un groupe de 3 magistrats à Tambacounda fait couler beaucoup d'encre dans la capitale orientale. Ils sont nombreux les Tambacoundois qui se disent être déçus de telles pratiques qui consistent à sanctionner des fonctionnaires. Pour eux, Tambacounda ne saurait être un lieu de punition, mais plutôt une terre de fierté. Le sentiment, il est unanime. Les Tambacoundois sont très déçus de constater que la série noire continue depuis les indépendances à nos jours. Mais nous avions espoir qu'avec l'avènement du nouveau régime, donc Diomaye à la présidence de la République, que certaines pratiques allaient cesser de faire jour. D'abord, Tambacounda n'est pas une zone de punition, Tambacounda n'est pas une terre de punition, c'est une terre de fierté et de compétence. Les gens qui sont à Tambacounda sont fiers d'être là et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que l'avenir du Sénégal se jouera à Tambacounda ou alors ce pays n'aura pas d'avenir. Mieux, il s'élève de plus en plus contre la stigmatisation faite de la ville de Tambacounda. La stigmatisation amène la frustration et la frustration amène vers la révolte. Et quand on se révolte, c'est pas bon. Il faut que ça cesse, qu'on arrête de prendre Tamba comme une région de punition. S'ils ont de comptes à se faire, entre eux, ils n'ont qu'à le régler là-bas. Mais on ne peut plus prendre la région de Tambacounda pour une région de punition. Ça nous fait mal. Personne n'a dormi hier à Tamba. Pourquoi Tambacounda? Cette réputation de Tambacounda d'être une région de sanctions à l'égard de fonctionnaires ne reflète pas la réalité au regard de nombreux fonctionnaires agents de l'État qui ont servi pendant plus d'une trentaine d'années. Allez, on passe à présent au forum du justiciable qui se dit satisfait de la récente opérationnalité du pôle judiciaire financier. Pour Babacar Ba, ce pôle est beaucoup plus approprié en ce sens qu'il garantit les droits de la défense, contrairement à la défunte CREI qui n'offrait aucune possibilité de recours à la défense. Je vous propose de l'écouter. Au Conseil supérieur de la magistrature qui s'est déroulé hier, nous avons noté une satisfaction par rapport à la mise en place du pôle judiciaire financier qui aujourd'hui devient opérationnel. Depuis 2023, date de sa création, nous avons toujours porté le plaidoyer pour que le pôle soit vraiment opérationnel. Ce qui est fait maintenant, donc ce qui est une satisfaction pour nous, organisation de défense des droits de l'homme, parce que tout simplement, le pôle judiciaire financier, au-delà du fait que le pôle est beaucoup plus approprié pour lutter de manière efficace contre la criminalité financière, aujourd'hui, le pôle judiciaire financier préserve ou garantit mieux les droits de la défense. Aujourd'hui, les personnes qui seront poursuivies ou même condamnées auront la possibilité de faire un recours devant la chambre criminelle financière, ce qui n'existait pas avec la CREI. Donc aujourd'hui, les personnes auront la possibilité de faire un recours. Donc ce qui veut dire que le pôle judiciaire financier garantit mieux les principes directeurs d'un bon procès pénal. 17 laboratoires d'essais et d'études géotechniques ont reçu du Labo national des bâtiments et travaux publics leur agrément. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens invite les autres laboratoires à se rapprocher des services du LNR BTP pour se faire agréer. L'objectif est de réduire les accidents liés aux bâtiments en ruine et autres défauts de construction. Nous écoutons tout de suite El Haj Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. C'était important à travers le service, ou je dirais le laboratoire national de référence BTP, LNR BTP, d'identifier ou de recevoir les laboratoires du Sénégal et procéder à un processus rigoureux de certification. Donc nous avons parvenu à certifier 17 laboratoires qui vont désormais être homologués. En tout cas, ils seront les seuls laboratoires officiels à pouvoir, au nom de l'État, opérer partout dans le pays, je dirais même dans la sous-région.
car nous avons tous en tout cas noté qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos infrastructures, mais surtout dans la construction de bâtiments, que ce soit privé comme public, parce que tout simplement le matériel qui est utilisé n'est pas homologué, n'est pas certifié, n'est pas de qualité, que ce soit du matériel importé, que ce soit du matériel en fabrication locale. Quand même, nous avons besoin de nous assurer que les normes sont respectées, parce qu'en matière de BTP, tout est normé, encore une fois. Et pour nous, c'est important donc de nous pencher sur cette question-là pour éradiquer définitivement ce fléau-là qui, en tout cas, qui menace la vie des Sénégalais, car tous les jours, vous entendez des bâtiments qui sont en ruine, des bâtiments qui s'affaissent, mais surtout des incendies, parce que tout ça dépend aussi de la qualité, de façon globale, du matériel utilisé. Allez, parlons éducation à présent avec le département de droit de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui vient de procéder à sa toute première soutenance de thèse. Depuis sa création, il y a plus de 10 ans, son premier docteur, Cora Sen, défend les droits des travailleurs des entreprises privées. Il préconise des pistes de solutions à l'État pour une meilleure protection des travailleurs. Ces propos sont recueillis par notre équipe du Sud, Lamine Ba et Lamine Mandian. La position, c'est de ne pas trop libéraliser le droit du travail, mettre tout le temps des garde-fous pour qu'on puisse protéger le travailleur, tout en aussi poussant à l'amélioration, à l'ouverture par rapport à des investisseurs. Donc s'ouvrir pour qu'il puisse y avoir des investisseurs, mais ne pas trop s'ouvrir jusqu'à ne pas protéger les salariés. Ça peut être une source d'handicap par rapport aux personnes qui n'ont pas une bonne foi et qui veulent exploiter cet outil qui est un outil très intéressant pour pouvoir dominer et surexploiter les travailleurs. Mais quand on a un employeur qui connaît, qui met en place l'humanité, la dignité de l'homme, l'arbitrage peut être une source d'épanouissement du travailleur. Et pas loin de Ziguinchor à Sédhiou, arrestation. Après l'arrestation d'un Kankourang la nuit dernière, des jeunes en colère ont envahi le commissariat central et y ont perpétré des actes de vandalisme. Les raisons de cette colère, tout de suite dans ce récit signé Bakary Konté. Ce Kankourang est sorti vers 3 h du matin sans aucune autorisation. D'après nos sources, il s'attaquait aux jeunes filles qui revenaient d'un événement culturel organisé par les jeunes promoteurs de Sédhiou. Les éléments de la police du commissariat central qui faisaient la ronde ont arrêté le Kankourang et l'ont conduit dans leurs locaux. Des jeunes en colère se sont alors s'attaquer au commissariat central. Des actes de vandalisme ont été opérés au commissariat central de Sédhiou après des médiations avec les acteurs culturels et certains sages de la commune de Sédhiou. Le Kankourang est libéré. Ce matin, plusieurs personnes sont interpellées pour une audition. Le recrutement dans la fonction publique, c'est ce que veulent les handicapés visuels diplômés des écoles de formation. Les aveugles de Thiès et de la diaspora ont tenu une assemblée générale à l'INEFJA de Thiès pour demander à l'État de prendre en charge la préoccupation des personnes atteintes de handicap. Nous écoutons tout de suite Dominique Diatta, président du mouvement Sunu Yéné, au micro de Cheikh Anta Diop. C'était normal pour le mouvement Sunu Yéné, le Sénégal, de faire son AGEP. Donc c'était normal pour que le mouvement Sunu Yéné Sénégal le fasse. Donc ils l'ont fait. Actuellement, on a réélu le bureau pour l'année 2024-2027 et c'est M. Sarbirama qui a été reconduit à la tête du mouvement Sunu Yéné Sénégal. Quand on a besoin des passeports, on a juste besoin de meilleur accueil, surtout dans les ambassades et dans les consulats. Mais aussi, pour la plupart de ceux qui sont là-bas sont des étudiants. Donc, eux aussi, nous avons besoin de l'aide de l'État pour surtout quand il s'agit des trucs administratifs. En résumé, on a besoin beaucoup plus de la présence de l'État. Il y en a déjà, mais on a besoin plus. On peut dire qu'on est toujours dans cette situation-là qui est souvent déplorée par les déficients visuels surtout. Voilà, actuellement, dans nos universités qui sont là, c'est pas très bien préparé pour accueillir les personnes vivant avec un handicap, surtout les déficients visuels.
Donc ça demeure toujours un problème, mais aussi il y a cette alternative-là qui est la France. Donc pour cela, actuellement même, ceux qui ont déjà des prescriptions, ils peinent quand même à faire ce processus-là. Les témoignages sont unanimes. Proches, amis ou même collaborateurs ont rendu un vibrant hommage à Mohamed Boun Abdallah Dionne à travers un film réalisé par Amadou Diop. Le parcours d'un loyal serviteur de l'État a été relaté au grand public. L'ancien Premier ministre est décrit comme un grand patriote, un homme courtois, un condensé de témoignages qui retrace la vie et l'œuvre d'un homme qui aura consacré toute sa vie à sa patrie. Le compte-rendu est signé par Faraning. Ils étaient tous présents, amis, collaborateurs et proches pour découvrir le film intitulé Parcours d'un loyal serviteur, dédié à feu Mohamed Boun Abdallah Dionne, un film de témoignage pour retracer la vie et l'œuvre d'un commis de l'État. Il est important de raconter en effet l'histoire de ces grands hommes pour que ça puisse inspirer la jeunesse de notre pays et pour que derrière on puisse avoir des Mohamed Boun Abdallah Dionne, des Léopold Sédar Senghor et des grands hommes de cette trempe-là. Nous avons d'un côté les religieux, d'un côté la société civile, d'un autre côté également les liens politiques que l'on a avec les autres, les uns et les autres, et d'un autre côté la famille. L'ancien Premier ministre décrit par ses proches comme un homme de devoir avec toutes les qualités d'un leader qui a beaucoup servi son pays. A été d'un grand apport pour la conduite de la politique dans le secteur de l'industrie jusqu'à la mise en place du parc industriel international de Diamniadio. Durant la campagne électorale de 2017, je l'ai accueilli à Linguère jusque dans ma chambre à coucher avec le ministre Youssou Ndour. Je voudrais simplement témoigner pour dire que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne était un grand patriote. Je l'avais intitulé « Un homme courtois et cultivé s'en est allé après un dernier combat ». Donc cela se résume en 3 mots, la courtoisie, la culture et le combat pour le Sénégal. C'est ça Boun Abdallah Dionne. Aujourd'hui, ce film vient à son heure. Il faut que ces personnes exceptionnelles qui ont... Un travail très rigoureux, apprécié par sa famille biologique, qui salue cette initiative. C'est l'œuvre d'une équipe, d'un réalisateur, M. Amadou Diop, suite d'ailleurs à des discussions et des échanges, parce que c'était un neveu, un fils de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il faut le prendre. J'ai découvert le film en même temps que tout le monde, même si à un moment mes exigences ont été telles que j'ai bousculé le réalisateur pour exiger même de voir le film parce que je voulais éviter des couacs. Je voudrais que des choses se passent correctement et je n'ai pas été déçu. Mohamed Boun Abdallah Dionne, le parcours d'un loyal serviteur, un film réalisé par Amadou Diop pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre. Beaucoup de témoignages dans le film, dont celui de l'ex-président de la République du Sénégal et d'autres personnalités partout dans le monde. Et à son âme, et que la terre de Touba qu'il affectionnait tant lui soit légère. Parlons de Touba, vous savez d'ailleurs que nous sommes à moins de 15 jours du Grand Magal. Eh bien, en prélude à ce grand événement religieux, l'Association des écrivains de la Mouridia organise la 2e édition de la foire du livre. Elle est prévue cette foire les 8, 9 et 10 août à l'esplanade de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar, placée sous la présidence de son Excellence Serigne Issakha Mbacké Ibn Serigne Mohamedou Bachir Mbacké, parrain de l'événement. La thématique générale de la dite foire s'intitule « La contribution de la Mouridia à la construction de la paix nationale et au développement du pays ». Voilà donc une foire qui se tient sur l'esplanade de la mosquée Massalikul Jinan les 8, 9 et 10 août. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon week-end.